C'est désormais officiel, le Barça jouera Naples en huitième de finale, retour au Montjuïc. Ce sera sans Frenkie de Jong et Pedri, les gars. Ça fait mal, hein? Ça fait mal, les gars. Ça fait mal quand nous connaissons l'importance. Pour moi, franchement, c'est beaucoup plus l'absence de Frenkie de Jong qui me fait beaucoup plus mal, hein? Bon, je ne dis pas que Pedri, ça ne dérange pas. Non, mais je dis dans le sens où je trouve beaucoup plus que Frenkie de Jong est beaucoup plus indispensable dans cette équipe qu'un Pedri. Voilà, Pedri, je pense qu'on peut le remplacer, même si ce n'est pas la même qualité, mais au moins on peut essayer au moins de le remplacer même par un Fermin ou même par un, je sais pas, par un autre joueur, quoi. Donc voilà, mais par contre Frenkie de Jong, c'est le moteur, c'est l'équilibre même total de l'équipe. Vraiment, son absence, moi, elle m'inquiète, ça me fait très très mal. Mais dans cette vidéo, les gars, on va essayer de voir ensemble, pas tout seul, parce que voilà, je ne suis pas la meilleure personne en matière de classement, en matière de détecter les meilleurs talents, quoi que ce soit. Donc, j'aurais besoin que vous me dites, vous, en commentaire, qu'est-ce que vous ferez dans ce match de retour face à Naples pour espérer de passer ces huitièmes de finale et se retrouver en quart. Voilà les gars, donc moi, ce que je vais faire tout simplement, je vais essayer de faire confiance en nos jeunes. Je vais essayer de faire confiance en nos jeunes. Je pense que on peut trouver une autre formule, pas forcément dans un 4-4-2, un peu comme Xavi joue ces derniers temps avec Pedri comme faux-ailier. Bon, nous savons bien que Pedri, c'est pas son meilleur registre, quoi. Jouer sur un côté comme ça, c'est Gavi qui maîtrisait un peu beaucoup plus ce rôle-là, parce que voilà, Gavi, on connaît le cardio que le mec il a, il peut courir dans tous les sens, voilà. Par contre, c'est pas toujours le cas avec Pedri qui a du mal à tenir, même pendant 70 minutes de haute intensité, on le voit, il se fatigue plus rapidement qu'un certain Gavi qui est capable d'enchaîner 90 minutes à haute intensité. Voilà, nous allons essayer de voir comment Xavi peut faire pour essayer, tout simplement essayer, même si ça ne sera pas vraiment ça, mais essayer au moins de pallier à ces deux grosses absences du côté du Barça. Alors moi, personnellement, la défense, je garderai la même défense. J'essaierai toujours de faire confiance à Pau Barça. Je vais juste donner de la continuité à cette défense qui apparemment n'encaisse plus trop depuis quelques matchs, n'encaisse plus vraiment trop de buts. Donc je vais repartir avec la même défense, c'est-à-dire Cancelo à gauche, Koubarsi et Ronald Araujo dans l'axe, et à droite bien évidemment Jules Koundé. Voilà, donc Ter Stegen au goal, bien sûr, il n'y a pas le choix, bien sûr, déjà, il n'y a même pas déjà le choix, Ter Stegen, c'est obligé, quoi. Donc, et au milieu de terrain, je vais, même si vraiment pour moi ça fait mal de reculer Gundogan d'un cran, parce que pour moi c'est un joueur ultra décisif dans les 20 derniers mètres, que ce soit par la passe, que ce soit par la finition, il peut être très important. Mais là, on n'a pas le choix vu que nous n'avons plus Frenkie de Jong, qui est le meilleur joueur à ce poste juste derrière pour relancer proprement le ballon. Donc à côté de lui, je conseille Christensen que je trouve qui fait vraiment du bien pour l'équilibre de cette équipe. Donc Gundogan et Christensen dans un double pivot. Et maintenant, juste devant eux, voilà, je ne sais pas si Ferran Torres sera de retour, je ne sais pas s'il sera disponible. En tout cas, nous allons essayer de suivre l'actualité de très près pour voir quels sont les joueurs qui seront disponibles pour ce match face au Napoli. Donc, en numéro 10, j'irai avec Fermin Lopez par rapport à son intensité et sa capacité à déclencher des frappes de loin. Je sais que voilà, Fermin, j'aime bien le profil de Fermin, mais il me rappelle un tout petit peu le profil de Gavi, même si ce n'est pas exactement ça, mais c'est à peu près le même type de joueur dans l'engagement, dans l'intensité, quoi. Donc, Fermin en numéro 10, je pense que ça peut jouer, ça peut faire l'affaire face au Napoli. À droite de notre attaque, je partirai tout simplement avec Lamine Yamal. Je sais qu'il peut faire mal à cette équipe du Napoli qui, selon moi, n'a pas vraiment des latéraux vraiment très forts. Voilà, je pense que Lamine Yamal peut avoir une carte à jouer dans ce match. Et de l'autre côté opposé, je mets tout simplement Joao Félix pour voir l'entente Cancelo-Joao Félix. J'espère que cette entente, j'espère vraiment que Joao Félix
nous montrera du bon dans ce match parce que lui, parfois, c'est des hauts, des bas. Parfois assez nonchalant, parfois quand il décide vraiment de jouer, quand il décide vraiment de prendre un match à son compte, on sait de quoi il est capable de se mettre, ce génie portugais. Et dans l'axe, Robert Lewandowski, même comme vraiment, je ne sais pas vraiment ce qui se passe avec Vitor Roque, mais il a un peu disparu de la circulation. Nous ne savons pas si vraiment Xavi ne fait pas confiance à ce jeune. Et pourtant, il avait bien débuté, et puis pas, on ne le voit plus, il a disparu. Mais sinon, moi, en deuxième mi-temps, moi, j'aimerais vraiment voir le jeune Vitor Roque jouer à sa position initiale. Ou alors, si ce n'est pas possible, pourquoi pas essayer de jouer dans un 4-4-2. Dans un 4-4-2 losange, un peu comme ce que fait Carlo Ancelotti du côté du Real. Je ne dis pas que voilà, je vais comparer le Barça au Real, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je dis, au vu du manque que nous pouvons avoir au milieu de terrain, pourquoi pas essayer un 4-4-2 losange avec 2 attaquants de pointe et donc mettre Vitor Roque et Robert Lewandowski qui sont 2 profils complètement différents. Je sais que Vitor Roque peut prendre la profondeur et le Robert Lewandowski peut être très intéressant au niveau des retombées des balles, pendant que Vitor Roque peut couper une trajectoire de balle pour aller prendre la profondeur dans le dos des défenseurs napolitains. Et au milieu de terrain, jouer tout simplement avec Christensen en numéro 6. À côté de lui, Gundogan et Fermin Lopez est en numéro 10, juste derrière les 2 attaquants. Lamine Yamal qui va tourner juste derrière les 2 attaquants. Pourquoi pas essayer de jouer comme ça et voir ce que ça donne, les gars. Je pense que Lamine Yamal peut être très intéressant à ce poste et on laisse cette liberté dans les couloirs à Jules Koundé. Je sais que Jules Koundé, de temps en temps, il est capable de monter vraiment. Et Cancelo sur l'autre côté, essayer de voir ce que ça peut donner, les gars. Je pense que également c'est une autre configuration qui peut faire énormément de bien à ce Barça dans ce 8e de finale. Retour face à l'autre équipe de la légende Diego Armando Maradona, les gars. Voilà, dites-moi ce que vous avez pensé et quel serait votre 11 parfait pour aborder ce 8e de finale. Retour, d'ici là, prenez tout soin de vous. Ciao.